mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Et nous nous laissons conduire par la grâce. Et nous proclamons cette grâce agir dans notre vie, dans notre faiblesse, afin de libérer la puissance de Dieu. Oui, c'est vrai, Seigneur, ce n'est ni par la puissance, moins encore par la force, que nous pouvons nous tenir devant ce peuple merveilleux, ces peuples qui t'est précieux, afin de leur communiquer de ta part cette grâce. Mais parce qu'elle est toute suffisante, nous pouvons nous tenir et dire, l'Esprit de Dieu en moi libère la grâce afin que je manifeste les œuvres de Dieu. C'est pour cela que je déclare sur toi, mon frère et ma soeur, la grâce de Dieu. Que cette grâce abonde, que cette grâce rencontre ton problème et ta situation. Que cette grâce libère la faveur dont tu as besoin. Que cette grâce te donne encore de rêver aujourd'hui. Que cette grâce te donne encore de compter sur le Seigneur. Que cette grâce te rappelle que tu as une mission. Que cette grâce te capacite dans tes faiblesses. Là où tu ne pouvais pas voir le chemin, que cette grâce te trace le chemin. Là où tu ne pouvais pas espérer, que la grâce libère l'espérance. Là où tu étais abattu, je déclare la grâce de Dieu qui te relève. Là où tu étais malade, je proclame la grâce de Dieu qui amène la guérison. Je proclame la grâce de Dieu qui rencontre ton problème et te donne la joie que rien au monde ne peut donner. Que cela soit accompli ce matin et le peuple de Dieu crie gloire et acclame le roi de gloire. Glory be unto you, Lord. Merci Jésus. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Merci. Merci. Je suis dans la joie ce matin parce que je peux me tenir devant le trône de grâce. N'est-ce pas, Pasteur Michael? Merci, chers collègues. Merci, Son Excellence. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin merveilleux. Et nous restons reconnaissants à Dieu et au Saint-Esprit de nous avoir donné ce jour afin que nous puissions être le canal par lequel quelqu'un va être béni ce matin. J'ai dit merci à son éminence l'archevêque pour le travail qui ne cesse d'abattre dans nos vies. Et surtout de reconnaître dans la femme un être particulier. Je sais que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je préfère fermer la parenthèse. C'est que je demanderai à ce que toutes les femmes dans la salle se tiennent debout. Nous allons honorer cet être merveilleux que Dieu a placé à côté de l'homme. C'est le mois de la femme. On lui a volé ses droits, mais le monde entier a reconnu ses droits de par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous célébrons le droit que nous avons acquis
qui reconnaît la femme dans le monde, la femme dans la nation, Alléluia. la femme dans l'église, la femme dans la société. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie? Beta kelelo. Si Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, au moment où il est arrivé à sortir la femme de l'homme, Dieu regardait et Dieu dit, cela est très bon. Tout le temps, Dieu disait, tout est bon, tout est bon. Mais quand il a créé la femme, il regarde et dit, cela est très bon. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer cette acclamation, cette affirmation de Dieu? Cela est très bon. Alléluia. Qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est un don de Dieu. Nous sommes des dons de Dieu. Et j'aimerais que la femme le réalise qu'elle est un don de Dieu dans la vie de l'homme. Glory be to God. Si le monde entier peut nous célébrer, Alléluia. les droits viennent avec les devoirs. Là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Amen. Mais je nous invite, restons à la fin, nous allons parler un peu parce que nous devons réfléchir à cette question-là. Alléluia. Amen. Nous parlerons du texte du mois. Le bishop Charles a introduit le mois. Et il nous a démontré, à travers le message de la Sainte Seine, comment est-ce que Dieu voudrait à ce que nous marchions dans cette grâce. Mais ce matin, je veux m'attarder sur deux textes. Nous parlons de la grâce suffisante de Dieu. Et je suis dans la joie de présenter ce message aujourd'hui. Parce que la même réponse que Dieu avait donnée à Paul, un mois avant, Dieu me l'a donnée. Et je suis mieux placé pour comprendre encore davantage cette réponse qui est « Ma grâce te suffit ». Et si je me tiens du haut de cette chair ce matin, c'est la conséquence de la grâce suffisante dans ma vie. Alors, qu'est-ce que Paul a voulu nous dire au travers de ce texte? Bien-aimés, si nous ne comprenons pas le contexte dans lequel Paul a voulu ressortir cette grâce, il nous sera difficile de l'expérimenter. Parce que je sais qu'elle vient avec une réponse. Quand vous regardez les textes en question de 2 Corinthiens chapitre 12, vous pouvez même lire un peu, lire les chapitres même précédents. Vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de décrire son expérience. Une expérience qui n'est pas du tout agréable à entendre, même à expérimenter. Paul a souffert. Mais pourquoi devait-il souffrir? Est-ce qu'il avait péché parce qu'il avait péché? La réponse est dans le texte. Ce texte est venu ce matin ou ce mois pour s'adresser à une personne qui souffre pendant qu'il est assis là. Et le Seigneur, pendant que je préparais, m'a fait voir beaucoup de choses. Je sais que mon frère, ma soeur, là où tu es, tu draines avec toi un besoin, un problème. Les habits, les maquillages que nous portons voilent beaucoup de choses.
Nous pouvons nous lever, nous crions Alléluia. Mais l'intérieur est en train de saigner. Et ce matin, Dieu m'a envoyé chez toi dont les cœurs saignent. Les gens ne voient pas. Tu cries Alléluia. Mais tu as un problème qui te ronge. Un problème qui t'affecte. Dont personne ne peut te donner la solution. Si ce n'est les dieux de toute grâce. Est-ce que tu peux me donner un Alléluia de gloire? Je sais que regarde ton voisin, dis-lui, voisin, peut-être que nous ne nous ressemblons pas. Quant à ce qui concerne nos vies, nos rangs sociaux ou bien notre position, mais nous avons une chose en commun. Et la chose que nous avons en commun, c'est les problèmes. Est-ce que tu ne peux pas acclamer? Parce que quelqu'un ici a un problème. Je ne parle pas de problème d'avoir faim ou de manquer de nourriture, mais je parle d'un problème de fond qui affecte votre façon de vivre, qui affecte même les décisions que vous prenez dans la vie. Vous vous battez avec, vous ne savez où trouver la solution. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est toute suffisante. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. Nous allons lire ce texte combien précieux. Il dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 12. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 7. Il dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Quelle révélation! 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Alléluia. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Alléluia. Je ne pense pas qu'ici, nous nous plaisons dans les faiblesses. Mais Paul veut nous introduire dans une dimension où nous devons comprendre que nos faiblesses sont des moments favorables. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi de gloire pour cette Amen. parole? Il dit, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Mais quand vous lisez les textes, le verset précédent 7-8, vous retrouvez le même Paul parlant un autre langage. Qu'est-ce qu'il nous ressort? Il dit, à cause des grandes révélations. Comment il a eu ces révélations? Il dit, un homme a été enlevé dans le 3e ciel. Et de là, il a reçu de grandes grâces, de grandes révélations. Et il continue de dire, je ne sais si c'est dans son corps, si c'est en dehors de son corps. Mais quand vous voyez ce qu'il dit par la suite, vous comprenez que celui qui a été enlevé et qui a été amené dans la présence de Dieu, avant que l'on le mette l'écharde, Paul était dans la joie parce qu'il pouvait entrer dans la présence de Dieu et recevoir les révélations de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on reçoit les révélations de Dieu, on est dans la joie.
On a envie d'annoncer à tout le monde, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Mais écoutez ces révélations, où est-ce qu'elles nous mènent? Il reçoit la révélation. La Bible nous dit, Dieu met un ange de Satan pour mettre le charde dans son corps. Et l'ange de Satan avait la mission de ramener Paul à reconnaître son humanité et ses incapacités. Or, si nous voulons présenter Paul aujourd'hui, il y a de quoi que il y a une raison pour laquelle Dieu a mis les chardes en lui. C'était un homme très instruit. Un homme qui pouvait se lever et dire, je suis hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, je suis irréprochable. Donc Paul était conscient de tout ce qui faisait sa fierté, sa grandeur. Mais parce que Dieu est le seul à qui revient la gloire, il a drainé Paul dans la présence. Il amène la révélation. Et la révélation entraîne l'épreuve, la douleur. Alors je te pose la question. Le problème que tu traverses est dû à quoi? Parce que Paul, dans sa souffrance, il a su identifier le vrai problème ou la source de son problème. Et quelle était la source de son problème? Les grandes révélations qu'il a reçues. Vous qui aimez les révélations, vous qui aimez les bénédictions, vous devez vous préparer en conséquence, parce que les révélations et les bénédictions ne viennent pas juste pour que vous puissiez vous sentir à l'aise, mais elles ont une mission profonde qu'elles doivent accomplir dans votre vie. Et cet homme de Paul, la Bible nous dit, devant sa douleur, ayant identifié le problème, il s'est dit, la seule personne chez qui je peux trouver solution, c'est le Dieu de toute grâce. Ainsi, il s'est approché du trône de la grâce de Dieu. Selon que Hébreux chapitre 4 nous dit, approchez-vous donc du trône de la grâce de Dieu. Et c'est à ce trône que vous serez secourus dans vos besoins. Parce que la grâce de Dieu, elle est suffisante. Paul entre dans la présence de Dieu. Ce qui a encore interpellé mon esprit, la Bible dit que 3 fois j'ai prié. Combien de fois? 3 fois j'ai prié. Il dit, il est allé devant Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ôter cette écharde? Il dit, je n'ai pas besoin d'ôter l'écharde. Il faut que l'écharde reste là. Parce que je poursuis quelque chose. Peut-être que tu subis la souffrance parce que Dieu poursuit de sauver quelqu'un autour de toi. Et Paul était là parce qu'il devait subir ces choses afin que nous ayons toutes ces connaissances, toutes ces révélations. Il dit 3 fois j'ai prié. La réponse de Dieu vient. Il dit c'est impossible, Paul. Mais ma Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais dans ce cas ici présent, Dieu était dans l'impossibilité d'ôter les charges. Mais il était dans la possibilité de donner à Paul la chose la plus importante. Pas la chose que Paul désirait,
Mais la chose dont Paul avait besoin pour qu'il accomplisse sa raison d'être. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu as prié, tu es découragé, tu n'as pas trouvé de solution dans ton problème. Le Seigneur m'envoie te dire, le problème n'est pas de chercher à ce que Dieu t'ôte dans ses problèmes, mais Dieu voudrait que tu comprennes qu'à travers ce problème, tu dois expérimenter la puissance et la grandeur de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi de gloire? Alléluia. Paul devait détourner ce regard de son écharde afin de les focaliser sur la toute puissance de Dieu. Et ce matin, je viens te dire, le problème que tu traverses ne va pas te tuer. Le problème que tu traverses ne va pas t'humilier. Mais au contraire, elle est la voie vers ton élévation et ta grandeur. Il dit 3 fois j'ai prié. Dieu dit ma grâce te suffit. Et ceci m'a conduit dans le jardin de Gethsémane. Et dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce que je trouve? Je trouve Jésus, le Fils de Dieu, qui était en train de se préparer pour faire face à la croix. Lui aussi a prié 3 fois. Comme Paul a prié 3 fois. Et la Bible dit, Jésus a dit au Père, s'il est possible que cette coupe passe. Le Père dit, tu dois passer par la croix. Tu es né et le point culminant de ta naissance, c'est la croix. Mon frère, ne cherche pas les demi-détours ou les détours. Laisse le Seigneur te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, tu traverses, mais tu ne restes pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu vas aller à l'autre bord, parce qu'il y a une houlette et il y a un bâton qui dirige tes pas. Alléluia. Alors je déclare que tu ne mourras pas dans la situation que tu traverses. Amen. Un bâton et une houlette sont déjà mises à ta disposition. Amen. Pour que tu expérimentes le bonheur et la grâce de Dieu. Yes. Bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans passer par l'épreuve. Tu veux la gloire, tu dois passer par le feu. Tu veux l'élévation, tu dois passer par les tribulations. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Jésus prie dans Jean 16. Il dit, Père, Papa, voilà que je m'en vais. Je les laisse dans le monde. Mais ils ne sont pas de ce monde. Mais ne les ôte pas du monde. Laisse-les dans le monde. Là où il y a les tribulations. Là où il y a les loups. Mais ce que je te demande, préserve-les. Préserve-les. Donc c'est un message clair pour dire les tribulations font partie de notre vie de tout le jour pour que nous puissions manifester la toute-puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Alors ceci, bien-aimé, pourquoi je dis que Dieu m'en a parlé? J'ai passé des moments très difficiles de ma vie. Depuis le mois de janvier. Et si je parle debout ici, je sais que mon mari est en train de regarder. Dieu a exaucé ta prière. Bien-aimé, des messages sont venus de tout genre. Oh, on a vu maman Judith va mourir. Oh, maman Judith, on a vu, Dieu nous a montré en prière qu'on a fermé, lié ses pieds par une maman. J'ai rigolé. Je me dis, si la grâce de Dieu ne peut pas empêcher cette femme de me lier les pieds, à quoi bon aimer la grâce de Dieu? Si je suis dans la grâce de Dieu, aucun ennemi ne peut me toucher si ce n'est avec l'accord de Dieu.
Et pendant que j'ai prié, j'ai pleuré, je gémissais, des crises, des temps difficiles, je me suis retrouvé dans les hôpitaux. Je me suis retrouvé dans des machines diverses. Et on a présenté ma situation comme étant catastrophique. Tellement que j'ai posé la question à Dieu, pourquoi ceci m'arrive? C'est pendant que je sers à tes pieds. Et la réponse est venue ce jour-là. Il dit, ma fille, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, pasteur Esther est passé à la maison. Il a trouvé que je parlais sur la grâce de Dieu qui me suffit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque le Seigneur m'a parlé, la parole est passée de la tête vers mon cœur. Et la parole dans les cœurs a créé une foi extraordinaire. Et cette foi m'a poussé à confesser que je ne suis plus malade. Cette foi m'a poussé à comprendre que je dois détourner mes regards de ma situation afin de les focaliser sur Jésus, l'auteur de la grâce. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon mari, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus les médicaments. L'argent que Dieu donne pour autre chose, le diable veut que nous puissions les gaspiller pour acheter des médicaments qui vont encore nous détruire. Je prends les médicaments et les médicaments me détruisent encore davantage. Il dit, je ne prends plus. Il me dit, mais... Moi j'ai dit oui, je ne prends plus. Est-ce que tu peux dire yes? Et quand j'ai compris la grâce de Dieu me suffit, et je me suis dit, le seul endroit où je peux trouver le repos de mon corps, c'est dans la présence de Dieu. J'ai pris la décision d'entrer devant le trône de grâce. Et devant le trône de grâce, j'ai dit à Dieu, si je dois mourir, je mourrai. Mais une chose est vraie, que je ne mourrai pas parce que tu as besoin de moi pour accomplir quelque chose de grand. Est-ce que tu peux dire yes? J'ai mis les médicaments de côté. J'ai dit, je vais rester dans la présence de Dieu. J'ai dit, nourriture, oublie-moi. L'eau, oublie-moi. Le téléphone, oublie-moi. Moi, avec Dieu, je vais comprendre la grâce qui est suffisante. Bien-aimé, je suis là. Je n'ai aucune douleur. Je marche et je me sens bien. Je n'ai plus de ceinture. Parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est comprise, elle change les circonstances, elle change le cours de l'histoire. Est-ce que tu peux dire yes? Yes. Je prie que Dieu te parle. Et de là, j'ai compris qu'il existe différents types de grâce. Lorsqu'on parle de grâce, parce que je me suis posé la question, Dieu, parle-moi, c'est quoi la grâce suffisante? En quoi est-elle différente des autres grâces? Et le Seigneur a commencé à me parler dans ce temps de douleur. Je déclare que Dieu va te visiter dans ta souffrance. Je déclare que Dieu va te donner une parole qui va te donner de te lever de ta situation et de proclamer que Dieu est tout puissant. Si tu crois, dis Alléluia. Alléluia. J'étais devenu esclave du lit. J'étais devenu esclave de médicaments. Mais quand la grâce vient, tu comprends l'importance de la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Souvent, nous avons l'impression que quand Dieu ne nous répond pas, quand Dieu ne nous donne pas la chose que nous lui demandons, c'est que Dieu ne nous a pas écoutés. Mais ce matin, je viens corriger cette question.
Dieu écoute les prières. Dieu exauce les prières. Mais si jusque-là, ce que tu lui as demandé ne s'est pas accompli, pose-toi la question, est-ce que la chose que je lui demande est déjà alignée dans mon agenda par Dieu ou pas? Pour Paul, il fallait enlever les charges. Mais pour Dieu, il fallait que la gloire éclate. Bien aimé, il faut que la gloire éclate dans ta situation. Pourquoi je suis longtemps resté célibataire? Pourquoi les hommes ne me voient pas? Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu a permis que tu passes ce temps afin que tu comprennes qu'il y a une grâce suffisante auprès duquel je dois me tourner pour obtenir miséricorde. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oh, j'attends les enfants. Jusque-là, ils ne viennent pas. J'ai pris pour les stériles. Elles enfantent. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je n'enfante pas? Je viens te dire ce matin, la grâce de Dieu te suffit. Détourne tes regards de la stérilité. Lève tes yeux devant la puissance de Dieu et tu verras la gloire de Dieu éclater. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Qu'est-ce que j'ai découvert encore dans cette histoire de Paul? 3 fois j'ai prié. 3 fois Dieu me dit ma grâce te suffit. J'ai découvert que Paul avait une relation intime et profonde avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas une relation profonde avec le Seigneur, il te sera difficile de comprendre la grâce de Dieu dans la douleur. Il te sera difficile de supporter la douleur dans la souffrance. Alors l'amour que Paul a eu avec le Seigneur nous a conduit à comprendre la réponse de Paul par la suite. Quand Dieu lui a dit que ma grâce te suffit, je n'ai jamais vu quelqu'un se glorifier dans la douleur. Mais à partir de cette réponse de Paul, j'ai compris que c'est possible de se glorifier dans la douleur. C'est possible. Il dit, Père, Seigneur, puisqu'il en est ainsi, alors je comprends que pour que la grâce de Dieu arrive, il faut que je manifeste la faiblesse. Il faut que je me retrouve dans l'état de faiblesse. Ça veut dire que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu agit. Tant que tu seras en train de dire je suis capable, tant que tu seras en train de te dire moi j'aime prêcher, je parle, je viens te dire que Paul, après avoir compris la grâce de Dieu, plus tard il a changé de langage. Il a dit ces choses que j'ai considérées comme étant précieuses à mes yeux, aujourd'hui elles sont de la boue à cause de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ. Lorsque tu comprends comment Dieu opère, ton humanité va se taire afin de laisser gloire à Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Donc c'est une grâce. Avant que je puisse la ressortir, je vais vous donner les 3 grâces qui existent. Je ne vais pas entrer dans les détails. Première grâce, c'est une grâce salvatrice que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Par grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ainsi de suite. Une grâce salvatrice. Deuxième grâce, c'est la grâce qui nous justifie. Et cette grâce, nous la trouvons dans le livre de Romains 3, le verset 24. La grâce qui nous justifie. Troisième grâce,
C'est la grâce qui enseigne. ezali ngolu eza koteya biso. Là, nous le trouvons dans le livre de Tite, Tomoni yango na mokanda na batite. chapitre 2, Tite 2 le verset 12. na mulongo ya zomi La na mibale. grâce qui nous enseigne Ngolu ezoteya biso. à renoncer Ya kotika à la vie du monde bomo ya et mokili. à désirer à marcher dans la piété avec Pe le Seigneur. kokota na bomoko na Lorsque Nzambe. tu demandes la grâce à Dieu, Soko ozosenga ngolu na Nzambe. considère ta Mona situation likambo na yo. et comprends qu'il te sera donné une grâce conforme à ton problème. Pe yeba ete ngolu ekopesamela yo La yenge grâce bene na qui likambo za enseigne. yango. Ngolu ezoteya. Tite 2,12. Tite 2:12. Mais la grâce que nous retrouvons dans 2 Corinthiens chapitre 12, Kasi ngolu eza na 2 Corinthiens 12. c'est la grâce qui habilite, la grâce qui capacite, Ezali ngolu ezopesa makoki. la grâce qui rend capable de réaliser les choses. Ngolu ezopesa makoki ya kokokisa La makambo. grâce qui te donne de te lever et de considérer que tu ne peux plus rester dans Ngolu l'état où tu ezopesa es. makasi ya kotelema koboya likambo oyo. C'est pour cela qu'il pouvait lui dire, ma grâce te suffit. Yango wana apola bi ngolu na Ça veut ngai kokipona dire, yo. à ce moment-là, Pe na ntango wana la force est entrée dans Paul makasi pe nguye ekotaki na et elle polo. l'a drainé dans une détermination de voir la puissance de Dieu. Ememie na ekateli ya komona nguya monene ya Lorsque la Nzambe. grâce de Dieu te suffit, Soki ngolu ya Nzambe ekoki elle mpona te yo. montre les choses pour lesquelles Dieu permet que tu traverses le feu. Ekotalisa yo makambo oyo Nzambe alingi olekela wana. Et cette grâce, j'aimerais te dire aujourd'hui, Pe ngolu wana nkoloba no lelo elle est là. ezali wana. Elle est là. Ezali wana. Et tu peux l'activer Okoki kopelisa ce yango. matin en entrant devant le trône Na de ntongo ya lelo grâce. nakokotaka na ngwende ya bokonzi. Alléluia. Amen. Il dit, ma grâce te suffit. alobi ngolu na ngai ekoki mpona yo. Ceci m'amène encore à Psaume 138, le Oyo ememi verset nga na 2. psaume 138. Là, j'ai compris que la renommée de Dieu Wana yebi moni ke koyeba na ya s'accroît Nzambe lorsque elle ekendaka accomplit mosika soki ses promesses dans nos vies. bilakane na bomoi na biso ezokokisama. Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie, Nzambe alingi akokisa bilakane na bomoi na yo. mais entre toi et ta promesse, Kasi kati na yo mpe bilaka il y a un problème. eza na likambo. Il y a un problème. Eza na likambo. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Il y a un problème. Eza na likambo. C'est quoi ton problème? Likambo no eza nini? Quand je regarde Abraham, Soki natali Abraham, bien-aimé Abraham, balingami na ngai Abraham se retrouvait devant un problème. azalaki liboso ya mikakatano. Sa femme ne pouvait pas lui donner d'enfant. Mwasi nakoki kobotela Mais la mwana te. promesse était là que de Sarah elaka ezalaki wana te sortira Sarah. une nation. Ekolo mobimba Mais ekobima. Sarah est restée stérile. Kasi Sarah atikalaki Le ekomba. problème d'Abraham et de Sarah était la stérilité. Problème ya Abraham na Sarah ezalaki Mais Dieu lui fait la promesse en lui disant, je fais de toi père des nations. na commission tata ya bikolo. Quelle contradiction. Je suis stérile, Nga nazobota mais Dieu te. me dit, Pe Nzambe je fais azoloba, de toi père des nations. oh, okomi papa ya Donc bikolo. pour que tu arrives Po koma à comprendre ces choses, ya kososola il makambo faut que ton humanité s'arrête. esengeli bomoto no etelema. Pour que tu pénètres dans la divinité. Po okota na bonzambe. Et ce n'est que dans la divinité Kaka na bonzambe. où il y a la parole qui crée Wape pa iloko que tu peux ekelaka ezali. accéder à ta promesse. Ndoko okota na elaka na yo. Vous voulez les nouvelles dimensions, Olingi bepimelo ya vous sika. voulez l'élévation, Olingi komata. mais comprenez une chose. Kasi yeba eloko moko. Lorsque Dieu te bénit, Soki Nzambe je apamboli te yo. bénis, je fais de toi père de grandes nations, Na pamboli okomi tata ya bikolo ebele. tu dois t'attendre au test. Esengeli oleka na komekama. Tu dois t'attendre au test. Esengeli oleka na examen. Et ce n'est qu'après les textes Sima ya komekama wana. que tu peux expérimenter l'élévation. Nde okokomona Et kotomba quel na a yo. été le test d'Abraham? Nde likambo ekomelaki Abraham. Dieu lui donne Isaac. Nzambe apesi Isaac. Il dit, offre-moi Isaac. Bonzelanga mwana wana. Regardez ce que Abraham a dit. Tala o Abraham. Il prend l'enfant, Azui mwana. il prend les bois, Azui il mabaya. prend ses serviteurs. Azui basali. Allons à la montagne. Toke na ngomba. Et ce que j'ai aimé dans cet homme de Dieu, Eloko na sepelaki na il moto dit, ya Nzambe. nous allons monter pour prier, Tokomata kobondela. adorer,
Et nous allons revenir. Sachant qu'il allait sacrifier. C'est lui qui faisait sa joie son honneur. C'est lui qui faisait de lui un père heureux. La Bible dit il devait être testé. Alors quand l'enfant lui demande, papa, on a le feu, on a le bois, où est le sacrifice? Écoutez la réponse d'Abraham. Il dit l'Éternel se pourvoira. À la montagne, Dieu va pourvoir l'agneau. Amen. Quelle assurance! Ça veut dire que Dieu a fait grâce à Abraham de comprendre que lorsque Dieu veut agir dans le monde, il passe par des hommes. Il bénit ces hommes. Mais après, il va tester pour voir à quel niveau ces gens sont prêts à marcher avec Dieu. Si pour que tu marches avec Dieu, il faut qu'il te donne une maison, il faut que tu te donnes des enfants. C'est que tu n'as pas compris du tout pourquoi tu existes et pourquoi tu traverses ces problèmes que tu as. Mais Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira. Mais quand il monte à la montagne, on voit l'enfant. Il dit, je t'attache. Je me demande quelle avait été l'attitude de cet enfant. Est-ce que mon père m'aime? Mais oui, devant Dieu, dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Et Dieu a compris que voici la personne à qui je peux confier l'élévation. La personne qui est prête à tout abandonner pour que je sois glorifié. Tant que Dieu verra que tu n'es pas prêt à lâcher la chose que tu aimes tant, tu n'es pas encore prêt. Tu vas encore continuer à tourner en rond. Mais Dieu dit, Abraham, attache l'enfant, il prend le couteau. Et la Bible dit, quand Abraham voulait tuer l'enfant, il entend la voix. Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Laisse l'enfant. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? La chose que Dieu te demande amène la tristesse dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire, c'est un test pour que Dieu voit si tu es prêt à lâcher. Quelle grâce! La grâce qui capacite. C'est ainsi que je vais chuter avec l'histoire d'une personne. Et cette personne a aussi expérimenté la grâce qui habilite. La grâce qui capacite. Lorsque tu la portes, peu importe les situations, peu importe les circonstances, rien ne va te retenir. Dieu a dit, il le fera. Et je sais qu'il reste fidèle. Lui qui a commencé cette œuvre dans votre vie. Si vous prenez Zacharie chapitre 6 et 4, vous allez vous retrouver avec un homme qui a reçu la mission de Dieu. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais ouvrir la parenthèse pour dire les épreuves que Paul a endurées, ce n'étaient pas des épreuves de gens de l'extérieur. Paul a expérimenté la souffrance dans son appel. Paul a expérimenté la souffrance dans son apostolat. Mais il devait endurer les chardes pour que nous ayons tous ces épîtres. Zacharie se retrouve devant l'appel de Dieu.
Et quand vous lisez le verset 6 au verset 10, que je vais lire rapidement, il dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il posera la pierre principale au milieu de quoi? Des acclamations. Alors, pendant qu'on acclamait, mais il devait déclarer 2 mots. Il devait dire quoi? Grâce. Grâce sous des acclamations. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer grâce, grâce sous les acclamations? Grâce, grâce sous les acclamations. Bien-aimé, la grâce en double portion. Et je viens déclarer grâce, grâce sous tes acclamations. Grâce, grâce sous tes acclamations. Grâce, grâce sous vos acclamations. Recevez la grâce sous les acclamations. La grâce, celle qui t'a passé. Yes. Dis à ton voisin, ce matin, je vais avoir ma grâce en double portion et je vais proclamer grâce, grâce sous les acclamations. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Alléluia. Ses mains l'achèveront. Amen. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Judith Kalonji. Amen. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Je vais répéter. Il dit, car ceux qui méprisaient les jours de tes faibles commencements. Y a-t-il quelqu'un qui est dans les faibles commencements? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la faiblesse? Cette parole est à toi ce matin. Il dit, ils se réjouiront en voyant quoi? Les niveaux dans la main. Amen. La main de qui? La main de Judith Kalonji. La main de qui met ton nom. La main de qui met ton nom. Je viens dire à quelqu'un que celui qui a commencé cette œuvre en toi l'achèvera. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des choses inachevées, mais c'est le Dieu jusqu'au boutiste. Il a commencé, il achèvera. Pourquoi nous déclarons cela? Parce qu'avant que ton Dieu ne commence, il a déjà achevé l'œuvre. Dis à ton voisin, grâce, grâce. Ngolu, ngolu. Tolo bango na lingala. Ngolu, ngolu. Ezali kambwa ngolu. Yes. Ezali kambwa ngolu. Nazwi ngolu na miso na Nzambe. Alléluia, clame le roi de gloire. Ezali kambo ya ngolu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton problème Ezali kambo ya ngolu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne l'argent. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne parler pour toi. Entre devant la grâce de Dieu. Ezali kambo ya ngolu. 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 Au changer maloba. Même quand ça ne marche pas, est-ce que ça va marcher? Ngolu. Ngolu. Est-ce que tu verras la chose là? Ngolu kaka. Ngolu kaka. Ce n'est ni pas ma force.
Ce n'est ni par ma puissance. Ezali Kamboya. Ngolou. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie? Beta Milolo. Yeah. Il dit, il posera la fondation dans ce moment de faiblesse. Le temps étant ce qu'il est, je vais juste chuter. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la vision, la mission à Zorobabel. Tu dois rebâtir Jérusalem. Tu dois rebâtir le temple. Devant cette mission, j'ai aimé la manière dont Zorobabel a procédé. Il dit, on dit, je dois rebâtir Jérusalem, je dois rebâtir le temple. Il dit, mais moi j'ai choisi de commencer par rebâtir le temple. Parce que lorsque les fondements sont renversés, Jérusalem, que ferait-il? Il reçoit tous les documents nécessaires pour lui permettre de construire. Il se retrouve sur les chantiers. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu as reçu tous les documents. On t'a déclaré propriétaire de la chose. Les lots bakoyoka sont. Et les sons qu'ils vont entendre, c'est quels sont? Grâce, grâce. Alléluia. Amen. Et il a commencé le fondement. Dès qu'il commence le fondement, la montagne surgit. Et quelle est cette montagne? Les gens du gouvernement. Ministre foncier. Tellement alingi place wana. Habite, hein? Il faut la place wana. Non, mais monsieur, tu vois, ce n'est pas bien. Lobana ye azwa yango kaka. Sous des acclamations à Kopaka Tambangu. Akokima. Cette fois-ci, Azokima. Qu'ils prennent. Bazwanan. Mais ils vont fuir. Mais Bakokima. Alléluia. Dis à ton voisin avec assurance. Bazwa. Kasi Bakokima. Oh, Bakotikango. Acclame le roi de gloire. Betela mokonzi maboko. Tu veux venir toucher mes enfants? Viens toucher. Mais okoyoka son. Grâce, grâce. C'est pour cela que j'ai dit les sorciers n'ont pas de place ici. Les sorciers n'ont pas de place dans ta maison. Les occultistes n'ont pas de place dans ton travail. Tous les voleurs n'ont pas de place là où toi tu es. Lorsque tu dois partir au travail, tu regardes ton travail. Tu déclares grâce, grâce. Tous ceux qui te veulent du mal vont fuir dans ton travail. Tu n'as pas du travail. Tu dois remplir un formulaire. Tu dois présenter un CV. Ne dis pas que je ne mérite pas. Dis la grâce suffisante de Dieu est avec moi. Et je proclame grâce, grâce sur mon application. Et quand j'arrive devant les chefs du personnel, je le regarde. J'écris grâce, grâce. Quand ils voient mon formulaire, mon CV, il dit tobanda koluka sikoyo nde tosui. Je déclare que tu vas être recherché parce que la grâce toute suffisante de Dieu sur toi. Alléluia. Atuna quitté. Bayeba ki pété. Akanisaki kakola lisanga na mbetu. Mais il y a que la grâce suffisante était là pour libérer la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Et lui annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Désire que Dieu te fasse grâce. Et cet homme, beaucoup à dire. Tu ne travailles pas, on arrache, tu n'as même pas de permis. Le côté de la gouvernement est à ma case.
Logosrema, je te dis, tu rentreras dans tes droits. Tokokota gouvernement. Oyo acheti na kati na biloko na yo. L'argent des enfants s'aimer avec larmes. Nous allons moissonner avec chant d'allégresse. Amen. Le temps de la moisson est arrivé. Tango kobuke belemi. Zorobabel, merci mon frère, tu as bien fait d'acclamer. Le travail s'est arrêté. Posez-moi la question, combien de temps le travail s'est arrêté? 10 ans. Donc, Logosrema, depuis quand on t'a arraché ce qui est à toi, ça fait combien d'années? Mon frère, ma soeur, depuis quand, ça fait combien de temps depuis qu'on t'a arraché ce qui est à toi? Il y a le prophète qui vient avec les messages de la part du Seigneur. Il vient pour te dire, le temps pour toi de reprendre espoir est arrivé. Tu peux encore rêver aujourd'hui. Et pourquoi ce travail devait répondre après 10 ans? Le roi qui avait donné les autorisations pour la construction du temple est décédé. Le nouveau est arrivé. Nouveau régime. C'est pour cela que ne vous inquiétez, faites pas. Les changements qu'il y aura dans les gouvernements là. Il fallait qu'il Bawela, c'est ça. Hein? Bawela. Ah, sauter premier, sauter première, côté directement à l'université. Donc, je viens te dire que beaucoup vont être limogés. C'est une parole de foi que je déclare. Parce que ton temps arrive. Ce ne sera ni par ta force, ce ne sera ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et pourquoi Dieu dit à Zorobabel, Bilo Kongweza bien mettant un peu mon boulot. Quand vous regardez dans l'histoire d'Israël, la principale de l'angle dans le temps ancien, lorsqu'il y avait un projet de construction, on gardait la pierre principale en dernier. Pour que le jour de la dédicace du temple, dès qu'on coupe le ruban, on pose maintenant la pierre. Donc cette pierre vient certifier. Il vient reconnaître le travail fait. Amen. Amen. Mais quand Dieu, à la reprise de travaux, viens parler à Zorobabel, la chose que j'aime, il dit prends la pierre principale. J'aime les dieux de contradiction. Prends prends la pierre. Mais il dit mais ça ne se fait pas comme ça. La pierre, on la pose après que le temple soit achevé. Mais Dieu dit, moi qui ai commencé la chose, ne l'achèverait-il pas? Maintenant, prends la pierre. Dans cette fondation où rien n'est visible, pose cette pierre principale, qui est le signe de l'accomplissement total de l'œuvre. Donc, quand on pose la pierre, tout celui qui verra, il comprendra que c'est accompli. Tout est accompli. Donc Dieu a voulu montrer que si selon les hommes, la pierre on la pose après dédicace, parce que ça c'est les efforts des hommes, mais moi je viens te dire, toi tu vas commencer par la fin.
pour maintenant revenir au commencement. Alors tu marches avec la pensée des choses achevées. Tu marches avec la pensée des choses accomplies. Même si ça tarde, j'espère et je sais que cela s'accomplira certainement. J'espère et je sais que cela s'accomplira certainement. Et maintenant il lui dit comment il va procéder. C'est de là que je vais chuter parce qu'il ne faut pas que j'aille au-delà. Il prend la pierre sur un fondement qui n'est pas achevé. Je vois un peu dans ton histoire, ton problème n'est pas, il est encore brouillon, il est vrac. Maintenant, on prend la pierre. J'aime le texte anglophone, il dit on prend le roc. Et ce roc représentait la personne de Jésus. Alors maintenant il dit tu prends sous les acclamations le roc. Certes le terrain est vide, mais tu comprends que tu commences à partir des choses achevées. Parce que toi et moi, nous avons commencé notre marche à partir des choses déjà achevées. Donc nous ne venons pas pour accomplir les œuvres, mais les œuvres ont déjà été accomplies pour que nous puissions les manifester. Alléluia. Oh. Et puis il dit, sur ce roc, tu vas crier. Comment tu vas crier? Grâce, grâce. Ngolu, ngolu. Et les gens acclament. Je ne sais pas c'est quoi que tu traverses comme problème ce matin. Mais tout ce que je sais est que tu as été recréé en Jésus. Et tu as été rendu capable par la grâce toute suffisante pour accomplir des choses extraordinaires. Si tu as pleuré avant d'entrer dans cette salle, change d'attitude parce que les choses ne sont plus les mêmes. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'abondance de la grâce. Reçois les dons de la justification en Jésus-Christ. Et commence à te voir déjà dans ton destin en train d'accomplir les œuvres avec succès. Alléluia. Pendant que tu te tiens debout, on acclame le roi de gloire. Ngolu, ngolu. Ezali kambwa ngolu. Ezali kambwa ngolu. Alléluia. Oh, nazui ngolu ko uta na nzambe. Même si tu n'as personne pour parler pour toi, je viens te dire que la grâce toute suffisante de Dieu est là pour parler à ta place. Comment je vais faire? Désire que la grâce de Dieu vienne sur toi et tu le feras. Commence à adorer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Si tu n'es pas en Christ, ceci ne te concerne pas. Commence d'abord par donner ta vie à Jésus. Alors, tu jouiras de la grâce sur grâce. Le sujet de notre message ce matin, c'est grâce, grâce sous des acclamations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Betela nzambe wana maboko makasi.